Au sommaire de cette édition d'information, la zone économique spéciale du Gabon se lance dans le mobilier d'intérieur et d'extérieur avec la marque Akiba Fourniture. Et puis nous irons à Belle-Briqueterie, quartier du 1er arrondissement dans lequel la destruction d'une mangrove pose problème. Nos équipes étaient sur le terrain, on en parle dans cette édition d'information. Voici pour l'essentiel des titres, bonsoir et bienvenue à tous. En décembre 2021, la GZ annonçait se lancer dans la création de meubles Made in Gabon avec Akiba Fourniture. Akiba vise à défendre une nouvelle industrie du bois africain durable. On regarde cet élément de reportage. En décembre 2021, la zone économique spéciale du Gabon annonçait se lancer dans la création de meubles Made in Gabon. Quelques mois plus tard, c'est désormais chose faite. En effet, la GSEZ, co-entreprise d'Aris avec l'État du Gabon, a annoncé l'arrivée sur le marché du mobilier d'intérieur et d'extérieur de sa marque de meubles. Découvrez Akiba Fourniture, marque pionnière dans la fabrication et la commercialisation de meubles en bois haut de gamme, fabriqués à partir d'essences de bois noble, combinant un design contemporain et de la tradition gabonaise, appuie la société. Akiba vise à défendre une nouvelle industrie du bois africain durable en produisant des meubles haut de gamme fabriqués dans le plus grand respect de la nature, de la conservation et de la communauté. Cette marque propose des pièces uniques qui ont toutes été confectionnées en coque au Gabon. En privilégiant la création de meubles Made in Gabon, la GSEZ contribue à valoriser les ressources forestières du pays. Comme annoncé en titre, les habitants de la Belle-Briqueterie en colère face à la destruction de la mangrove de leur zone. On regarde le reportage pour plus de précisions. Nous sommes actuellement dans le 1er arrondissement de la capitale, plus précisément au quartier Bel-Air-Briqueterie. Ici, la destruction progressive d'une mangrove continue d'inquiéter les habitants qui ne cessent de se poser des questions. Les dégâts sont d'ores et déjà constatables. En témoigne cet endroit où je me trouve, il y a encore quelques mois, était recouvert totalement d'eau. Quel est l'impact de cette destruction sur le quotidien des riverains? Qui sont ceux qui sont derrière justement ce chantier? Et pour ce faire, les habitants ont accepté de nous amener constater l'ampleur des dégâts. Allons-y. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe ici exactement? Vous expliquer ce qui se passe exactement, je ne saurais le faire. Juste vous faire constater ce que vous voyez. Il y a 4 ans en arrière, on ne pouvait même pas se tenir là debout. Nous, pour arriver ici, on partait de branche en branche sur les palétiviers. Sur les palétiviers, tout ça, c'était la mangrove. Là, par exemple, on a la saison de pluie qui s'approche. Souvent, les domiciles à proximité de cette zone de travaux-là se retrouvent envahis par les eaux parce que les eaux n'ont plus de canal de circulation. Avec les travaux qu'ils ont fait ici, quand la marée monte ou bien quand il y a des pluies, des fortes pluies, pour évacuer ces eaux-là, ça devient compliqué parce qu'ils ont empêché les circuits. Nous, on se retrouve là-bas envahi par les eaux. Nous, on ne sait pas exactement à quel sein se vouer. On était obligé de souscrire et d'interpeller les journalistes. Il y a une grande sœur qui a même eu à interpeller la NPN. Sans suite, dit-on que les exploitants, ils ont un document qui leur a été octroyé par le gouvernement qui leur autorise à faire ça. Mais je me souviens que lorsqu'il y a des grands travaux, quand il y a des travaux d'envergure, surtout sous la houlette du gouvernement, il y a des panneaux. Il y a des panneaux qui signalisent qu'à tel niveau, il y a tel projet qui se fait. Si on va là-bas à leur entrée, vous ne verrez aucun panneau. Mais il y a ça derrière la concession. Quand vous êtes là-bas à l'entrée, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe derrière. Je vous ai emmené, vous-même vous êtes en train de vous rendre compte. Et c'est vraiment compliqué pour nous autres. Je vous dis, vous êtes arrivés 4 à 5 jours un peu plus tard. Vous deviez trouver des cadavres de poissons là à la surface de l'eau en pleine décomposition. Toute cette étendue-là remplie de poissons. L'instigateur de cette situation serait un ressortissant chinois, responsable d'une société immobilière de la place. Alors que Libreville abrite la semaine du climat et que se multiplient les actions sur le terrain par le gouvernement pour la préservation de l'environnement, les habitants de Bel-Air-Briqueterie lancent un cri d'alerte pour la sauvegarde de cette mangrove qui participe à l'épanouissement de l'écosystème.
La semaine africaine du climat, débutée le 29 août 2022, a pris fin ce vendredi 2 septembre. La cérémonie présidée par le ministre gabonais en charge des eaux et forêts, le professeur Lee White. Tenue sur une semaine, cette grande messe a réuni tous les acteurs de la protection de l'environnement. Elle avait pour objectif de préparer la COP27 prévue se tenir en Égypte dans quelques semaines. On a passé une semaine dans une ambiance très positive, constructive. On connaît tout le problème. Le changement climatique, c'est le problème le plus grave auquel fait face le continent africain aujourd'hui. Mais dans cette réunion, on s'est focalisé sur les solutions. On a discuté comment, ensemble, on est beaucoup plus fort et qu'on doit porter le voix de l'Afrique dans les négociations sur les changements climatiques pour chercher une justice climatique, pour mettre la pression sur les pays développés et les pays du G20 qui ont provoqué le problème dans lequel le monde se trouve. Et voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée à tous.